Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite série de 3 vidéos qui sera sous forme de 3 tutos. J'espère que ça répondra à la plupart des questions que vous me demandez en MP ou sur ma chaîne YouTube. Donc dans la première vidéo, je vais vous expliquer comment changer une cote de couteau suisse, que ça soit sur un Wenger ou un Victorinox. Dans la deuxième partie, je ferai une vidéo sur comment débloquer une lame de couteau suisse qui est dure, voire impossible à ouvrir. Donc on verra ça ensemble. Et dans la troisième partie, je vous donnerai des astuces pour comment entretenir, nettoyer et faire en sorte que votre couteau suisse reste le plus longtemps dans votre poche. Donc je ne vais pas parler de la marque Suiza pour l'instant parce que je suis en train de tester le truc. Et je vous tiendrai ça dans une vidéo qui sera à part, bien entendu. Aussi, je ferai prochainement un rétex sur les couteaux de la marque Suiza. Donc vous aurez ma propre impression et mes propres avis sur ce couteau. Voilà, donc en attendant, je vous dis à tout de suite pour le premier tuto. Et si vous avez des questions, vous savez toujours comment c'est, c'est toujours en bas que ça se passe. Voilà, à tout de suite. Alors pour changer les codes de votre couteau suisse, il vous faut bien entendu dans un premier temps un couteau suisse. Ensuite il vous faudra acheter des plaquettes de rechange. Donc moi j'ai un site, je vous donnerai l'adresse en dessous en commentaire. Vous comptez à peu près une dizaine d'euros pour un jeu complet. Au niveau des coloris, vous avez tout un panel de coloris, vous verrez par vous-même. Ensuite il vous faut bien entendu un outil pour pouvoir démonter les cotes. Donc moi pour ma part j'utilise ceci. Alors c'est un couteau qui servait à la base pour les horlogers, ça s'appelle l'Open Watch Case, donc qui est muni d'une petite lame un peu spécifique. Si vous n'avez pas cette lame, bien entendu, vous avez ici l'ouvre-boîte qui est très pratique chez Victorinox pour pouvoir démonter la cote d'un couteau suisse. Donc c'est à peu près le même principe que ceci. Donc vous voyez d'ailleurs on est sur la forme, on est quasiment sur le même type de forme. Donc ce couteau là existe aussi chez Victorinox, je tiens à préciser. Aussi il vous faudra, alors ah oui, une petite chose avant, pour ceux qui sont possesseurs d'un couteau type traveler ou voyageur avec une cote spécifique avec de l'électronique à l'intérieur. Donc pour l'instant je n'ai pas d'informations pour retrouver des codes de rechange. Donc le seul conseil que je peux vous donner, c'est bien évidemment d'aller de renvoyer votre couteau suisse auprès de votre revendeur de chez Victorinox. Alors après, bien entendu, si c'est vous qui l'avez cassé, il risque de vous demander des frais. Mais dans tous les cas, je pense que ça vous coûtera moins cher que de racheter un modèle, sachant que par exemple le modèle Traveler, celui-ci dépasse les 100 € en termes d'achat. Donc c'est toujours intéressant de changer la cote plutôt que de racheter un couteau suisse complet. Voilà, ça c'est la petite parenthèse. Alors pour défaire la cote de votre couteau suisse, il vous faut donc ceci, mais au préalable, avant d'attaquer, il faudra enlever tous les accessoires qui sont liés à ces cotes. Alors c'est bien entendu le cure-dent, si vous en avez, bien entendu, la petite pincette. Sur certains modèles, vous avez aussi le petit stylo. Et sur d'autres modèles, vous avez, je vais prendre celui-ci parce que je sais qu'il en a une, vous avez ce qu'on appelle une petite aiguille ici, là. Donc vous voyez, elle est ici, on a tendance à l'oublier. Et donc ça, vous l'enlevez tout simplement comme ceci. Alors faites attention de ne pas la faire tomber parce que après c'est votre pied qui le ramasse. En général, c'est pas très agréable. Donc vous défaites ça. Et une fois que vous avez donc défait tout ça, vous levez ici votre tire-bouchon ou votre tournevis, si c'est un modèle avec tournevis.
et on procède ensuite pour défaire la cote. Alors tout simplement, il y a un sens, donc ça je préfère vous le dire. Vous avez donc, vous démontez par ce côté là, toujours par le côté du cycle, parce que ici vous avez la petite encoche avec le pour enfiler le cure-dent ou la pincette, et cette partie là est assez fragile, donc pour éviter de l'abîmer, sauf si vous l'avez déjà cassé bien entendu, donc là c'est voilà, parce qu'en général quand on le fait tomber, c'est souvent cette partie là qui morfle, et elle est plus fragile, donc elle casse en premier. Donc vous glissez ici votre lame entre la cote et la plaquette en alu. Donc après, pour ça il vous suffit de faire une légère pression, de pousser très légèrement, ensuite vous passez ici, vous faites coulisser, vous les faites une deuxième fois, et enfin vous faites une légère rotation comme ceci, et ensuite là, très important, vous ne tirez pas vers le haut parce que vous risquez toujours de casser cette partie là en tirant, donc vous poussez vers le bas et vous défaites votre cote. Ensuite il vous suffit plus que de remplacer votre cote, de remettre une nouvelle, et le tour est joué, si je puis dire. Donc même opération de l'autre côté, hein. Donc moi je vais vous montrer, hein, tout simplement. Donc vous faites comme ceci, voilà, vous tirez, vous défaites, voilà, et là, voilà, vous avez enlevé vos plaquettes. Ensuite vous pouvez mettre des nouvelles plaquettes, donc on va mettre par exemple celle-ci. Alors pour ce faire, donc tout simplement, vous avez ici les trois trous qu'on va mettre dans les trois rosettes des rivets. Donc vous faites comme ceci, vous appuyez comme il faut jusqu'à ce que vous entendiez un clip. Alors des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Donc voilà, et comme vous voyez là ici elle n'est pas encore tout à fait bien mise, donc il faut vraiment bien presser. Et si c'est véritablement trop dur à défaire, parce que souvent avec des cotes neuves vous avez du mal à appuyer à ce que la cote soit parfaitement plaquée contre la plaquette en alu, donc il ne faut pas du tout qu'il y ait d'écart entre la cote là. Donc moi ce que je vous conseille, c'est surtout de ne pas prendre une pince et d'essayer de serrer pour pouvoir la mettre, parce que là vous allez abîmer voire casser la nouvelle cote, et c'est franchement dommage. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de poser votre couteau à plat, mettre un bouquin avec une couverture assez dure dessus, par exemple un dictionnaire, hein, ça fera très bien l'affaire. Vous le posez dessus et vous appuyez fort avec les deux mains jusqu'à ce que votre plaquette soit bien collée contre l'autre, hein. Pas besoin de mettre de colle, rien du tout, hein. Ça vous pouvez laisser tomber la colle, hein. Ça tient normalement parfaitement tout seul, hein. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre plaquette de l'autre côté, mettez comme ceci. Donc voilà, vous mettez votre plaquette, donc là on a entendu le petit clac, et voilà, votre couteau a été changé. Donc les plaquettes ont été changées. Alors une chose à savoir aussi, c'est que le fait de changer les plaquettes, de mettre des nouvelles plaquettes, ne va pas changer la garantie, hein. Donc vous n'allez pas perdre la garantie du couteau suisse parce que vous avez changé les plaquettes. Donc en ce qui concerne les modèles Wenger, donc là c'est bien entendu une taille différente. Alors au niveau de la taille, faites quand même attention, parce que pour Victorinox, vous avez, comme pour Wenger, vous avez plusieurs tailles. Donc sur les couteaux Victorinox type d'officier suisse, on est sur 91 mm. Après vous avez des tailles un petit peu plus petites comme les modèles 58 mm, hein, ça c'est les tailles les plus courantes. Chez Wenger on est sur 85 mm. Donc chez Wenger vous avez deux types de cotes essentiellement. Vous avez des cotes classiques et des cotes ce qu'on appelle évolution. Donc la cote évolution, c'est une cote comme ceci, avec la forme bien spécifique à ce modèle évolution. Donc la différence avec le Wenger et le Victorinox, c'est qu'au niveau du Wenger, la cote va avoir un petit bord qui va avoir tendance à recouvrir la plaquette en aluminium. Donc là c'est un petit peu plus difficile à glisser votre couteau. Donc en fait
bon, on y arrive, hein, mais c'est un petit peu plus délicat. Donc toujours pareil, hein, vous enlevez les accessoires. Donc là, chez Wenger, vous avez la pincette et le cure-dent, le cure-dent et la pincette, pardon, qui sont à l'intérieur. Donc pareil, vous enlevez ceci, voilà. Et là, comme vous voyez, ici vous avez, d'ailleurs on peut le voir comme ça, un petit, la plaquette en plastique qui vient par-dessus la partie en aluminium. Donc pour faire ceci, il vous suffit donc de venir là, donc toujours dans le même sens, et de pousser. Alors ça c'est un petit, il est un petit peu plus dur celui-ci. Alors, on va y arriver. Voilà. Donc là, vous glissez ici. Vous poussez comme ceci. Voilà. Et là, vous défaites votre cotte en tirant comme ceci. Donc vous comprenez maintenant pourquoi il faut défaire ouvrir le tire-bouchon, parce que comme vous voyez, si je continue comme ça, là je vais abîmer la plaquette, hein. Donc pour ça il faut ouvrir le tire-bouchon, vous faites une rotation, donc ça va avoir effet en même temps de donner un petit peu de mouvement à la plaquette, et ensuite vous tirez et vous défaites votre plaquette, et là vous avez votre couteau qui est défait. Ensuite, pour ce faire, vous n'avez plus qu'à remettre une nouvelle plaquette. Donc toujours en faisant très attention de mettre correctement ici la plaquette. Voilà. Vous pressez. Donc bien être en face, hein, ça c'est très important. Parce que si vous n'êtes pas exactement en face, ça se remet pas comme il faut. Et ensuite, voilà, là vous avez changé. Et voilà, tout simplement. Ensuite, vous refermez votre tire-bouchon et vous avez une cotte qui est changée. Donc en l'occurrence, là par exemple, ça se voyait pas. Mais comme vous pouvez le voir ici, là, celle-ci était un petit peu abîmée sur le dessus là, donc ça avait dû être recollé ou je sais pas. Ça c'est un couteau que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, donc je vais changer les deux cottes, et pour l'instant bon bah j'ai plus qu'une cotte de ce côté là, donc voilà. Si vous avez des questions, toujours pareil, vous savez comment ça se passe.